Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la liturgie de l'Église nous conduit sur une haute montagne pour contempler notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur transfiguré. Il s'agit d'un mystère de foi. Il s'agit d'une manifestation de la lumière, de la gloire et de la puissance de Dieu. Le nom est Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et puis Jean, les invités pour aller sur montagne là, ensemble avec nous. Ça fait nous songer, frère Maxime, que dans la vie Jésus à plusieurs reprises, il toujours prend chemin montagne là. Dans la vie de Jésus, nous pouvons identifier les grandes occasions qui toujours fait Jésus prend chemin montagne. Et comme ça, nous sommes capables de dire, il y a les 7 montagnes qui caractérisent la vie de Jésus sur la terre. 7 montagnes. 1. Gagner montagne tentation. Songez, les Jésus était dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Satan te venu tenter lui sur une tête molle, la montagne de la tentation. 2. Il y a la montagne de la prédication, que généralement nous appelons le discours sur la montagne. Côté que dans l'évangile Saint Matthieu, Jésus prend temps sous tête molle pour lui éduquer disciples, pour lui éduquer ceux-là qui a suivi la montagne de la prédication. 3. Il y a ce que nous contemplons aujourd'hui à travers cette fête liturgique, c'est la montagne de la transfiguration. Montagne transfiguration, le Jésus il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il montait ensemble avec eux et monsieur yo constaté que gagne une lumière qui paraît sous Jésus, gagne une transformation qui changeait comme Jésus. Il y a une lumière qui fait monsieur yo vin difficile pour yo comprendre ça qui a passé dans la vie sauveur, dans la vie maître là, dans la vie si là que yo remet en pile là. Ça c'est 3e montagne là. 4e montagne qui caractérisait la vie de Jésus, c'est la montagne de la prière. À maintes reprises, frères et sœurs, Jésus nous dit, eh bien, qu'il gravit la montagne. L'évangile nous dit que Jésus gravit la montagne pour prier. À plusieurs reprises, c'est arrivé dans la parole, bon Dieu. Jésus qui prend chemin montagne pour la prière, la montagne de la prière. Et 5e montagne qui caractérisait la vie de Jésus sous terre, eh bien, c'est la montagne de l'angoisse. Nous joignons ça. Le Jésus pral entrer dans le mystère souffrance avec l'amour. Sur le mont des Oliviers, Jésus tape la prière. Et parole, bon Dieu a dit, nous t'ai gagné une angoisse qui t'est envahi que Jésus. Le Jésus, ouais, dans qui ça pral entrer. Le Jésus, ouais, dans qui sa fidélité à volonté, bon Dieu, papa, pral mener. Eh bien, angoisse t'est envahi que sous montagne. La montagne de l'angoisse. Et 6e montagne qui caractérisait la vie de Jésus, frère Maxime, c'est la montagne de la crucifixion. La montagne de la crucifixion. Parole bon Dieu a dit nous, il conduit Jésus pour le sortir dans la ville de Jérusalem, puis il était capable de le crucifier sous tête mon, il aurait les go, exactement. La montagne de la crucifixion. Et 7e montagne qui caractérisait la vie de Jésus, frère Maxime, c'est la montagne de l'ascension.
les Jésus pral quitter Tessa pour lui monter dans belleté, mon Dieu papa. C'est encore sur le mont des Oliviers, d'après le livre des Actes des Apôtres, que Jésus, eh bien, il pral vivre, eh bien, belle expérience ça, à côté que il pral monter dans le ciel là. Ça c'est 7e montagne qui caractérisait la vie de Jésus, la montagne de l'ascension. Dans la Bible, montagne là, frère Maxime, c'est lieu côté bon Dieu parler ensemble avec les hommes. Dans la Bible, montagne là, c'est lieu côté bon Dieu rencontrer ensemble avec nous. Et justement, sur cette montagne de la transfiguration, c'est tout mystère bon Dieu qui dévoilé, qui manifesté dans la lumière qui blaillit sous Jésus pendant que il sous montagne ça. Et nous, ouais, parole bon Dieu, elle dit nous que tu as gagné 2 témoins de la transfiguration. Témoins ça yo sorti dans l'Ancien Testament. Gagné 2 témoins, c'est ce qu'on appelle les témoins vétérotestamentaires de la transfiguration. Ça veut dire ces témoins que nous joignons dans l'Ancien Testament, mais qui paraissent dans scène transfiguration. Et qui j'en témoin ça aurélie, frère Maxime? Moïse, Élie. Et là nous regardons Moïse avec Élie. Même monsieur ça autour, il fait nous songer expérience montagne dans l'Ancien Testament. Parce que Moïse avec Élie, c'est 2 intermédiaires qui te servi pour bon Dieu parler ensemble avec le peuple. Et là nous parler de Moïse, ça fait nous songer dans le livre Exode chapitre 24, si je ne m'abuse. Moïse il était monté sur une tête monolée Sinaï. Et c'est là, sous tête mon Sinaï, que Moïse t'a recevoir les tables de la loi. C'est sous tête mon ça, il y avait t'a dire, eh bien, mais qui ça pour dire peuple moyen? Mais qui ça moins vle pour peuple moyen fait? Et c'est sous tête mon ça que Moïse t'a recevoir ce qu'on appelle les 10 commandements ou bien le décalogue. Sous tête mon Sinaï. Et Élie fait nous songer tout sous tête mon Horeb là, côté elle te rencontré ensemble avec Yahvé. On petit chanté qui dit ça. Élie sous mon Horeb là, rencontré avec puissance, bon Dieu, dans le silence. Le Élie monte tête mon ça là, rencontrer bon Dieu. Là, expliquer bon Dieu qui trahi, qui calamité l'a passé parce que le peuple n'a pas voulu obéir à ça, bon Dieu m'a dit. Bon Dieu dit, Élie, font tirer de temps de moi, m'a tourner côté haut. Et pendant Élie après tant de bon Dieu, il y a un gros vent qui passait. Est-ce que bon Dieu était dans le gros vent? Non. Ensuite, il y a un tremblement de terre qui passait. Est-ce que bon Dieu était dans le tremblement de terre? Non. Ensuite, il y a du feu qui manifestait. Est-ce que bon Dieu était dans du feu? Non. Et après, il y a une brise légère qui manifestait, un petit vent bien douce, bien calme. Et c'est dans ce vent ça que Élie, il était tendé voir bon Dieu. Il était recevoir un message bon Dieu. Il était la prière bon Dieu. Il était parler ensemble avec bon Dieu. Donc la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. L'homme monte tête maintenant, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou détacher la vie ou de l'ambiance qui gagne dans la ville là. Parce que dans la ville là, dans pleine, dans côté tout le monde a rencontré, il y a un pile bruit qui pas toujours faciliter la méditation et le recueillement. Et c'est raison ça qui fait que c'est sous tête mon bon Dieu toujours bon nous rendez-vous pour nous capables de rencontrer. Et là nous arrivons sous tête mon ça, bon Dieu lui parler ensemble avec nous, lui ban nous, lui aider nous discerner volonté. Même Jean, il te bail Moïse les 10 commandements. Donc il dit, il permet de nous discerner sous ça livrer nous faire dans la vie. Non? Et à travers ce détachement que favorise la montagne, nous rencontrons bon Dieu dans le silence de notre cœur. Il y a des gens qui pensent que le silence n'est pas important dans la vie. Ils ne sont pas capables de vivre dans le bruit tout le temps. Une série de décisions pour prendre à la voie, il faut qu'on mette genoux à terre dans la méditation et le discernement
pour capable quitter bon Dieu parler ensemble avec vous dans le silence. Et c'est l'expérience ça que Élie t'a fait. Et je dis sous cette monde transfiguration, il y a une autre dimension que Jésus a invité nous à entrer là-dedans, le nous arriver sous cette monde. Jésus a invité nous à entrer dans une démarche de contemplation. Parce que, essayez de mettre nous en place, monsieur, frère Maxime, Pierre, Jacques et Jean qui accompagnaient Jésus pendant l'expérience ça. Nous sommes capables de penser que monsieur a vécu un bagage, nous sommes capables d'imaginer que monsieur a vécu un bagage que nous pas habitué à vivre. Et c'est raison ça qui fait que parole bon Dieu a dit non que monsieur yo gagne la pérèse qui développé dans le cœur. Yo peur parce que yo pas comprendre ça qui a passé là. Est-ce que Jésus, transformation ça que l'a subi à là, transformation que l'a vivre là, est-ce que son transformation qui allait dans le sens du bien, est-ce que son transformation qui allait dans le sens du mal? Monsieur, pourquoi comprendre ça qu'a fait là? Mais Pierre, pour entrer dans lui-même, Pierre, pour pénétrer un petit peu ça li a vivre là. Et il va quitter l'ambiance que le senti a manifesté à travers les paroles que il a prononcées. Expérience transfiguration, son expérience de repos, son expérience de contemplation véritable. Et nous découvrons ça, frère Maxime, à travers les paroles Pierre dit comme ça, Seigneur, quelle une belle expérience que nous avons fait là. Expérience ça que nous avons fait, son expérience nous a mérité faire tout le temps dans la vie nous. C'est une expérience à saveur d'éternité. Son expérience pour nous continuer à faire ensemble avec vous. Et si vous voulez, nous avons dressé 3 tentes. Une pour Moïse et l'autre là pour Élie. Nous avons dressé 3 tentes parce que nous ne pouvons pas descendre tête monde ça. Parce que ça n'a vivre là, son bagage qui est extraordinaire. Voilà que dans une seule scène, la transfiguration du Seigneur, nous gagnons toute l'histoire du salut, toute histoire de délivrance peuple bon Dieu qui résumé dans une seule image, dans une seule manifestation. Tout ça qui était dit dans la loi, qui symbolisé par Moïse, tout ça qui était dit dans le prophète qui symbolisé par Élie. Mais voilà que toute bagaille ça vient jouer un accomplissement qui côté dans Jésus et dans Jésus seul. Ainsi, à travers cette fête de la transfiguration, frères et sœurs, l'Église l'a invité nous pour nous développer davantage le sens de la contemplation. Apprendre à contempler présence bon Dieu, lumière bon Dieu, gloire bon Dieu, grandeur bon Dieu, pour que puissance bon Dieu capable toujours habiter dans le cœur, nous, habiter dans la vie. Nous. Et là, nous regardons la vie Jésus sur la terre. Nous sommes capables, frère Maxime, jouer 3 façons pour nous contempler face Jésus. Figure Jésus, frère Maxime, il y a 3 aspects fondamentaux que nous sommes capables, qui sont capables de permettre de nous contempler, qui sont capables de permettre de nous entrer dans une connexion, dans l'adoration ensemble avec Jésus. Premièrement, il y a la face lumineuse de Jésus. La face lumineuse de Jésus ou bien la face transfigurée de Jésus. C'est ça nous voyons dans l'évangile la matin. Figure Jésus qui gagne lumière, bon Dieu, qui manifestait sous lui. Ça c'est la première image qui est capable d'aider nous contempler présence, bon Dieu. Et deuxième image là, c'est la face douloureuse de Jésus. Jésus gagne une face, surtout, le lit entré dans le mystère souffrance avec la mort, figure Jésus vient défigurer et le ça nous est toute manifestation méchanceté les hommes sous figure Jésus à travers la couronne d'épines, à travers le sang qui a coulé sous visage il était accepté prendre chemin en mort pour nous être capable de sauver. En bas effet péché nous Jésus défiguré. Jésus défiguré en bas et fait pécher nous. Et c'est la face douloureuse de Jésus. Et après la résurrection, une troisième image que nous prenons gagner, et c'est la face glorieuse de Jésus. C'est troisième image ça que nous joignons au matin de la résurrection, côté Jésus lui paraît dans mi-temps apôtres, dans mi-temps disciples, pour le dire la paix soit avec vous.
Et avec la face glorieuse de Jésus, nous avons un résumé, nous avons une manifestation qui ramasse et l'aspect lumineux et l'aspect douloureux de la face de Jésus. Parce qu'au matin de la résurrection, les signes de la passion, ils étaient toujours là, ils étaient toujours présents dans la manifestation Jésus Sauveur. Frère Samuel, ou capable de venir fort spirituellement, c'est là que ou prend temps pour quitter présence bon Dieu habiter dans le cœur. Et moyen qui est efficace pour faire ça, c'est pendant que ou apprendre à adorer bon Dieu, ou apprendre à entrer dans la présence bon Dieu, ou apprendre à accueillir puissance bon Dieu dans le cœur pour que ça bon Dieu vienne faire un seul avec ça, ou même ou dans la transformation et véritablement dans la transfiguration. À travers cette Eucharistie, on nous demande bon Dieu la grâce pour nous apprendre la prière dans le silence. On nous demande bon Dieu la grâce pour nous apprendre à contempler véritablement pour que certaines fois nous découvrions dans la vie que nous n'avons pas besoin de faire briller. Mais depuis nous monter tête monde, nous sommes capables de rencontrer réellement vrai. Et journée aujourd'hui, sous qui tête monde, nous sommes capables de rencontrer Jésus, frère Maxime. Sous qui tête monde, nous sommes capables de rencontrer Jésus, journée aujourd'hui, frère Maxime. Qui montagne? Mais montagne, côté Jésus, ben nous rendez-vous, journée aujourd'hui. C'est l'hôtel là. Chaque côté, nous passons, nous voyons l'église qui gagne l'hôtel qui dresse la donne. L'hôtel là, c'est montagne. Côté Jésus, les ben nous rendez-vous. À travers cette Eucharistie, autour de la montagne du Seigneur, représentée par son autel, vivons, revivons le mystère de la transfiguration pour notre sanctification. Amen.